Le lapin est un animal très fragile qui peut souffrir de beaucoup de maladies. Un lapin malade peut contaminer des lapins sains dans votre élevage. Je suis venue sur la ferme un jour et j'ai constaté que mes lapins faisaient de la diarrhée et mouraient. J'ai compris que c'est la coccidiose. La coccidiose est l'une des maladies dangereuses pour le lapin car elle est très contagieuse. Mais la maladie la plus dangereuse qui tue les lapins est la colibacillose. Les produits vétérinaires ne peuvent pas guérir des lapins qui ont attrapé ces maladies. Heureusement, la coccidiose et la colibacillose peuvent être prévenues, comme nous le verrons dans cette vidéo. Pour bien prévenir les maladies chez le lapin, nous devons d'abord les connaître. La coccidiose est causée par de très petits parasites invisibles à l'œil nu, appelés coccidies. Les coccidies vivent dans le foie et dans l'intestin du lapin et ne deviennent véritablement un problème pour l'animal que lorsqu'elles commencent à se multiplier. Écoutons Armand, le président des éleveurs de lapins à Dassa, dans le centre du Bénin. La coccidiose, quand elle attaque les lapins, ils refusent de manger et parfois, ils ont le ventre gros. Parfois encore, ils font la diarrhée. Quand ils ne mangent pas, ils maigrissent et après, c'est la mort. La colibacillose, elle, est causée par les colibacilles, de petits microbes invisibles à l'œil nu, présents dans l'intestin du lapin. La colibacillose se manifeste pratiquement de la même manière que la coccidiose, mais à quelques différences près. La différence est que les lapins font tellement la diarrhée et présentent un arrière-train très sale. Leur diarrhée sent tellement mauvais que dès que tu entres dans la lapinière, tu sens en même temps l'odeur. Cela montre clairement que ce n'est pas la coccidiose, mais la colibacillose. Dans les élevages, la colibacillose apparaît brutalement chez le lapin bien portant et l'animal meurt souvent très rapidement après la manifestation des premiers signes. D'un lapin malade à un lapin sain, les voies de transmission de ces deux maladies sont les mêmes. Puisque les coccidies et les colibacilles vivent surtout dans l'intestin des animaux, ils les rejettent à travers leur crotte. Certaines cages ne laissent pas passer les crottes. Et si les lapins sains sont au contact des crottes, les microbes vont les attaquer et les rendre malades. Il est donc très important de construire notre cage de manière à ce que les crottes puissent tomber facilement. Mais nous devons aussi savoir que les coccidies et les colibacilles se transmettent aux lapins par de la nourriture souillée, moisie ou fermentée. Si d'autres animaux comme les souris se promènent dans la nourriture, ou si on laisse la nourriture exposée aux mouches qui s'étaient déjà posées sur des crottes, le lapin attrapera la coccidiose. Prenez donc soin de la nourriture des lapins. Utilisez des mangeoires à trous pour éviter que les lapereaux y pénètrent et défèquent dans la nourriture qui sera alors souillée. Renouvelons régulièrement l'eau servie et lavons quotidiennement les abreuvoirs car ils peuvent aussi transmettre les maladies s'ils étaient souillés. Par ailleurs,
Les parasites se retrouvent également auprès d'autres animaux domestiques comme des volailles locales. Généralement, ces volailles locales ne développent pas ces maladies parce qu'elles y sont bien adaptées. Par contre, elles les transmettent facilement. Lorsqu'elles sont présentes quelque part, elles répandent les parasites partout. Ainsi, les lapins attraperont facilement ces maladies à travers le fourrage s'ils cohabitent avec les volailles locales. Évitons alors de récolter le fourrage dans des endroits fréquentés par des animaux domestiques. Ne le récoltez pas non plus aux abords des voies, car la poussière peut bien déposer les parasites sur le fourrage. Pour récolter le fourrage, Christophe va dans la brousse dans les endroits bien touffus. Après la récolte du fourrage, nous le séchons totalement avant de le donner aux lapins, parce que le fourrage héberge aussi des microbes. Nous le comprenons déjà que l'une des règles les plus importantes à respecter est l'hygiène et la propreté. Pour maintenir notre élevage bien propre, balayons notre lapinière chaque jour. Nettoyons régulièrement les cages et les supports sur lesquels elles sont posées en les débarrassant des poils. Raclez régulièrement les crottes qui ont collé aux cages ou aux supports, aussi bien que les fosses en dessous des cages. Si c'est une litière que nous avons aménagée sous les cages, renouvelons-la toutes les 2 semaines. Pour être encore plus sûr de la propreté des cages, des fosses, des mangeoires et abreuvoirs, Christophe les lave soigneusement avec de l'eau dans laquelle il met du détergent. Il utilise aussi du désinfectant. Quand nous lavons la cage avec un désinfectant, tous les microbes par terre ou dans les crottes sont détruits. Même les bois qui portent les cages, nous les lavons pour qu'il n'y ait plus de microbes. En dehors des pratiques d'hygiène, nous pouvons également prévenir la maladie avec des produits vétérinaires. Les anticoccidiens préviennent la coccidiose, tandis que les antibiotiques préviennent la colibacillose. Si vous ne vous y connaissez pas trop, demandez conseil auprès d'un vétérinaire. Les lapereaux tiennent toujours les coccidies et les colibacies de leur mère. Si au moment du sevrage, nous ne faisons pas un traitement préventif, les parasites vont se multiplier dans leurs intestins et ils développeront ces maladies. De l'avis de Armand, en traitant préventivement l'une des 2 maladies, nous devons également penser à traiter l'autre de manière alternée. Moi, quand je traite la coccidiose avec les médicaments pendant 3 jours, je traite la colibacillose juste après pendant 7 jours. Quand je répète encore les mêmes traitements 2 fois après, mes lapins ont déjà grandi et je peux les vendre. Vous pouvez traiter les mères lapines et les autres reproducteurs au moins une fois tous les 2 mois pour mettre votre élevage un peu à l'abri de ces maladies. En dehors des produits vétérinaires, nous pouvons aussi utiliser les plantes pour traiter la coccidiose et la colibacillose. Christophe utilise le vernonia ou les feuilles de Nîmes qu'il triture bien pour en recueillir le jus à cause du potentiel antibiotique naturel de ces plantes.
Nous lavons 1 kilo de feuilles et nous le pilons bien dans un mortier. Avant de le servir aux animaux, nous versons ça dans 5 litres d'eau et le mélangeons bien. Ensuite, nous filtrons le mélange. L'eau est recueillie à part et les feuilles aussi. Pendant 5 jours, Christophe sert à boire cette eau au lapin. Quant aux feuilles recueillies après filtrage de l'eau, il les mélange à de la provende qu'il leur donne à manger. Lorsque le lapin est malade, les produits vétérinaires sont les mêmes que ceux utilisés dans le cas du traitement préventif. Mais sachez que le traitement curatif ne guérira pas le lapin. Le lapin qui est atteint de ces maladies n'échappe pas à la mort. Même s'il survivait, il ne vaudra plus rien dans l'élevage. Donc, nous utilisons les médicaments de sorte qu'il n'y ait pas trop de morts pour protéger les lapins encore sains. C'est pour ça que nous les utilisons. Donc, ce qui est plus important, c'est tout faire pour que la maladie ne se propage pas dans l'élevage. Lorsqu'un lapin est malade, il faut absolument l'isoler pour protéger les lapins sains dans votre élevage. En plus, évitez le surpeuplement, car les lapins développent et transmettent plus facilement des parasites lorsqu'ils sont trop nombreux dans les cages. Qu'avons-nous appris dans cette vidéo? Le lapin est un animal très fragile, exposé à beaucoup de maladies. Mais les principales maladies du lapin sont la coccidiose et la colibacillose qui peuvent créer beaucoup de dégâts dans notre élevage. On reconnaît la maladie au signe de la diarrhée, de l'amaigrissement, du ballonnement du ventre, du refus du lapin de s'alimenter. Des produits vétérinaires ou naturels existent pour prévenir ces maladies. Mais la meilleure prévention, c'est respecter une bonne hygiène et une bonne alimentation. Nettoyez régulièrement les clapiers et les cages et débarrassez-les des crottes. Maintenez les mangeoires et les abreuvoirs bien propres et renouvelez régulièrement l'eau. Collectez du fourrage dans des zones qui ne sont pas fréquentées par les animaux domestiques. Ces bonnes pratiques nous permettront de maintenir notre élevage sain. Nos lapins se développeront bien et nous les vendrons bon marché.